Salut à tous, je suis Rocky Spetou et aujourd'hui je vais partager avec toi un sujet très important qui m'a marqué personnellement. L'art de commencer en retard. L'art de débuter en retard. Vous savez, nous vivons dans une société où il y a deux catégories de personnes. Il y a d'un côté ceux-là qui n'ont aucune valeur de la notion du temps, qui n'accordent aucune valeur à leur temps et par conséquent n'accordent aucune valeur au temps des autres. Et de l'autre côté, nous avons ceux-là qui accordent beaucoup de valeur à leur temps et par conséquent respectent le temps des autres. Et généralement, la différence est claire. Celui qui n'accorde aucune valeur à son temps et au temps des autres, il est évident qu'il ne soit pas quelqu'un de très pertinent dans la société. Alors, en 2016, je me rends à Bafoussam où je dois être impresario à un mariage. Et le mariage était supposé commencer à 14 h. Alors, généralement, lorsque tu dois être maître des cérémonies, à une cérémonie comme ça, tu fais une préparation à l'avance. Donc, j'ai rencontré les personnes qui devaient se marier, toutes les personnes qui devaient intervenir pendant la cérémonie. Nous avons tenu une réunion pendant laquelle on a défini les différentes activités et ce qui devait se faire et à quel moment est-ce que telle ou telle activité devait intervenir. Alors, nous avons préparé un agenda de la cérémonie. Et la cérémonie est donc supposée commencer à 14 h. Donc 2 heures avant la cérémonie, je suis déjà en place. Question d'essayer de voir si tout est en place, si tout est disposé, si la sonorité est bien, si les chaises sont bien, en fait, question de voir si tout le dispositif est en place. À partir de 13 h, les invités commencent à arriver. 13h30, les invités arrivent. Jusqu'à 14 h, les invités arrivent. Et à 14 h, la salle est pratiquement pleine. Ou alors, les invités principaux sont déjà installés. Et nous sommes donc supposés commencer à 14 h. Sauf que quelque chose d'extraordinaire se produit. À 14h15, heure à laquelle le marié et la mariée devaient faire leur entrée dans la salle, ils ne sont pas là. Et on dit, il faut patienter, il faut attendre un peu. En tant que maître des cérémonies et celui-là qui devait prendre soin des convives, je fais donc des petites activités pour entretenir les invités en attendant que les mariés puissent se présenter. 14h30, ils ne sont toujours pas là. Je continue à entretenir les invités. 15 h, ils ne sont toujours pas là. Je continue à entretenir les invités. 15h30, ils ne sont toujours pas là. Je sors, je passe un coup de fil. Question de savoir ce qui ne va pas véritablement parce que ça faisait déjà 1h30 que j'attendais, que les invités attendaient sans avoir exactement une réponse. Je passe un coup de fil et on me dit que la mariée est encore au salon de coiffure en train de se coiffer. Intéressant, n'est-ce pas? On dit il faut attendre. J'attends. 16 h. La mariée n'est toujours pas là. Et figurez-vous, c'est à 16h45, c'est-à-dire 2h45 après que les mariés ou alors la mariée se présente devant la salle. En ce moment, les invités sont déjà fatigués, ils ont tellement attendu, certains sont même déjà partis. Et en tant que maître des cérémonies, je dois jouer le jeu pour garder au moins une certaine image de la cérémonie. Sauf que cette expérience m'a amené à comprendre quelque chose de très important. Tout le monde n'a pas la même valeur du temps et tout le monde n'accorde pas la même importance au temps. Il y a des gens pour qui le temps n'a aucune valeur et c'est la raison pour laquelle ils peuvent programmer des activités à une certaine heure, venir 2 heures après pour commencer ces activités sans toutefois se sentir dérangé, gêné par quoi que ce soit. Ça, c'est ce que j'appelle l'art d'arriver en retard ou l'art de commencer en retard. Et dans notre société, ce genre d'attitude se multiplie au quotidien. Que ce soit à un mariage, à une conférence, à un séminaire, à un événement ou tout simplement un rendez-vous à deux, beaucoup de gens n'ont pas compris que le temps, c'est quelque chose de très important avec lequel on ne doit pas s'amuser. Et c'est vraiment dommage parce que ton temps, c'est ta vie. Lorsque quelqu'un perd ton temps, il perd ta vie. Lorsque quelqu'un gaspille ton temps, il gaspille ta vie. Lorsque quelqu'un s'amuse avec ton temps, il s'amuse avec ta vie.
Parce que si on te retire ton temps, tu n'as plus de vie. Et ça, les gens qui se démarrent, les gens qui réussissent ont vraiment compris et ils ne permettent jamais aux autres de s'amuser avec leur temps. Raison pour laquelle lorsqu'ils ont un rendez-vous, lorsqu'ils ont quelque chose à faire avec toi à une certaine heure, si tu ne te présentes pas, eh bien c'est dommage. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. La question que je vais te poser ce soir, comment est-ce que tu gères ton temps? Est-ce que tu fais partie de ceux-là pour qui le temps ne vaut rien et on peut l'utiliser n'importe comment et on peut faire n'importe quoi et on peut se lancer dans n'importe quelle activité en longueur de journée sans se poser la question, est-ce que je suis en train de l'utiliser à bon escient? Ou alors tu fais partie de ceux-là qui ont compris que les vrais enjeux de la productivité, de la différence, de la réussite, de la démarcation, de l'atteinte des objectifs se trouvent dans la gestion du temps. Comment est-ce que tu gères ton temps au quotidien? Je suis Rocky Spetou et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.